Et ça vous fait une salade du tonnerre. C'est frais, c'est pour les salades comme ça de début d'été, c'est génial. Alors je vous fais une petite vidéo là sur le vif, encore une fois, c'est pour vous parler de ce légume. Donc c'est le chou rave. Alors si vous ne connaissez pas, c'est dommage, je vous invite à le découvrir. J'ai fait quasiment 20 ans sur Terre sans avoir mangé ce truc-là. Et depuis 10 ans maintenant que je l'ai goûté, je le cultive tous les ans. Donc c'est vraiment un légume génial. Ça se mange en salade, ça se mange cru, ça se mange juste à la mandoline, hein, fait à la mandoline en très très fines lamelles de moins d'1 millimètre, quoi. Ça se mange, c'est tellement bon et ça a tellement de goût que ça se mange sans vinaigrette. Ça serait vraiment dommage de mettre de la vinaigrette là-dessus. Alors bien sûr, il faut que vous aimiez le goût un peu des choux, un peu le goût des navets, le goût de toute cette famille des crucifères. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'aimez pas, forcez-vous, parce que c'est vraiment des aliments santé, hein, toute la famille des choux. Nous, on le fait principalement en légumes primeurs, le chou. Donc vous voyez, là, nous sommes le 15 juin, donc on a commencé à en manger depuis à peu près 15 jours. Alors c'est pas du primeur, hein, puisqu'on n'a pas de serre chauffée, voilà, ça a été semé au mois de mars. Ça a été repiqué au mois d'avril certainement, et donc là, à partir du 1er juin, on a pu commencer à en manger. C'est vraiment la meilleure période, je trouve. J'ai essayé d'en faire un peu toute l'année, mais le chou rave, vraiment, c'est génial en légumes primeurs. En gros, les premières salades de l'année qu'on a mangées, donc c'était la laitue à couper. Et ensuite sont venues, donc à partir du 1er juin, les salades de chou rave. Donc c'est très frais, c'est vraiment excellent en salade. Bon, après ça peut se cuire aussi, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Alors à savoir que le chou rave, ça se mange à peu près de la taille là, quoi. Vous voyez, je vais mettre ma main à côté, voilà, un chou rave, ça c'est la taille idéale pour manger. C'est à peu près la balle de tennis, mais pas plus. Là, on commence déjà à être sur un chou rave, moi je trouve un peu gros, parce que ça finit toujours par creuser à l'intérieur et ça devient de plus en plus dur et fibreux, hein, surtout quand on arrive sur les grosses chaleurs. Bon, là, ils sont bien arrosés, hein, mais c'est pas un problème. Mais en gros, là, c'est un peu la taille limite pour nous. C'est déjà un peu gros. On va le récolter d'ailleurs, celui-là. Bon, on va le récolter, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, la taille idéale pour manger, c'est ça. Et puis bien sûr, quand on a commencé à en récolter au 1er juin, ils étaient un peu plus petits, quoi, hein. Ils étaient peut-être grands comme celui-là. Et vous voyez là, on se met à peu près une bonne vingtaine de choux raves tous les printemps. Donc ça nous fait pas loin d'une vingtaine de salades en fait. Donc c'est vraiment un légume intéressant au jardin, hein. À l'intérieur de ça, c'est complètement plein, hein. Il y a rien, il y a juste à éplucher. Et à l'intérieur, c'est un concentré de choux, quoi. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est vraiment génial. Et en faisant aussi des cultures comme ça très tôt de printemps sur le chou, on évite beaucoup les chenilles, quoi, hein, la pierrite du chou, on évite un peu tous les parasites du chou, les altises, tout ça, tout ce qui pique les feuillages. Donc c'est vraiment intéressant à faire au printemps. Après, c'est vrai que c'est plus dur à garder en été. Il faut quand même arroser comme un fou après. Et puis ils sont quand même toujours plus fibreux, un peu plus creusés. Donc on réserve le chou rave pour le printemps. Et vous trouverez des variétés justement où on vous vante les mérites d'un gros chou rave. Vous voyez, je crois que ça s'appelle, c'est un truc qui nous vient d'Allemagne ou d'Autriche, c'est le super Schmelz. C'est une variété là que vous retrouverez si vous tapez chou rave. À mon avis, ça c'est pour les pays, pour l'Allemagne, pour l'Autriche, ils devaient faire des très très gros choux raves pour faire des choucroutes en fait. C'est pas du tout à manger en légumes, en salade. À mon avis, il ne doit pas être aussi bon, aussi goûteux, aussi tendre. Il faut éviter, je pense, ces variétés-là, à moins que vous fassiez des choucroutes, hein, à moins que vous ayez la culture qui va avec. Mais encore une fois, un gros chou rave, gros comme un ballon de foot, là, des fois on voit ça sur la photo du paquet. Il ne faut pas s'orienter là-dessus, hein. Ça c'est des choux raves qui sont longs, vous aurez du mal à faire des primeurs avec. Là on est sur la variété violet de Vienne, donc qui marche très bien en primeur. Et j'ai aussi fait pendant longtemps la variété Azur Star. Alors pour tout ce qui est chou rave, nous on ne fait pas nos semences. Les choux c'est assez compliqué parce qu'on a régulièrement un champ de colza derrière la maison. La voisine fait du chou fourragé qu'elle laisse des fois monter en fleurs. Et on essaye nous de faire les semences de choux de Pontoise, les choux cabus de Pontoise.
Donc nous, la semence de chou rave, on l'achète, mais avec un paquet, vous voyez, pour faire 20 plants par an, avec un paquet, on fait 4 ou 5 ans. Et il faut juste le congeler en fait. Hein, vous l'achetez la première année, vous le semez, et vous congelez, et vous en avez pour 4 ou 5 ans. Donc acheter un paquet de chou rave pour faire une vingtaine de chou rave pendant 5 ans, c'est quand même avantageux. Surtout que le chou rave, c'est pas un légume qu'on trouve sur tous les étals. Et puis de toute façon, quand ils sont au jardin, ils sont toujours meilleurs. Donc voilà, moi je vous invite déjà à essayer plusieurs variétés. Il y a des variétés blanches. Je trouve que la variété violette comme ça au jardin, au printemps, ça en jette. Donc on reste sur les variétés violettes, plutôt précoces. Et c'est bien comme ça. Alors je vais vous montrer comment on ramasse ça. Pour la récolte du chou rave, nous on s'équipe avec un sécateur. Parce que le pied du chou rave, finalement la tige sur laquelle la boule est posée. Alors nous déjà pour récolter le chou rave, ce qu'on fait c'est qu'on l'arrache quoi. Parce que de toute façon il y a quelque chose, derrière la culture du chou rave, il y a autre chose qui va venir. Voilà, donc ça c'est un chou rave sorti, vous voyez. Et ici on a la tige. Là on a la tige. Et donc ça c'est très dur. Avec un couteau c'est très dur à couper. Enfin, en fait on n'y arrive pas. Donc on prend un sécateur et voilà, on coupe. C'est comme du bois. Donc c'est ce qu'il nous faut. Voilà, donc ça ira au compost ou je sais pas où, hein, la racine elle ira ailleurs. Et les feuilles, alors les feuilles, ça c'est bien, ça s'arrache avec les mains. Tac, tac. Voilà, vous comprenez le principe. Et ça, ça va aller directement aux petits poulets. Hein. Je vais donner ça à mes petits poulets, là, au matin à la fraîche. Ils vont tout défoncer, hein. Il ne va rien rester de ce truc-là, il va juste rester les limbes, je crois que ça s'appelle des limbes, enfin la tige quoi. Et nous on va se retrouver avec un chou rave. Alors attendez, hop. Voilà. Voilà. Donc ce truc là ça vient en cuisine. On va l'éplucher. Donc il faut enlever quand même la partie en dessous là, hein. C'est la partie fibreuse ici, vous aurez un bon centimètre de partie fibreuse. Donc là on va couper. Ensuite on l'épluche. Alors là, plus on va vers le haut, plus on fait une épluchure mince, hein, parce qu'en fait là, ici là c'est très tendre. Et ça, une fois que c'est épluché, hop, à la mandoline, et ça vous fait une salade du tonnerre. C'est frais, c'est pour les salades comme ça de début d'été, c'est génial. Donc le chou rave, plante à découvrir, plante à cultiver. Éventuellement même rester sur des variétés, tant pis, hein, si vous achetez de la semence tous les ans, vous pouvez faire de la variété hybride, hein. C'est pas grave, ça poussera d'autant mieux, ça sera précoce, etc. Après, vous faites comme vous voulez, mais par contre évitez vraiment les variétés tardives. Si c'est pour faire des bonnes salades de fin de printemps comme ça, restez sur de la petite variété précoce. Et faites-vous plaisir, faites des salades, faites du chou rave. Alors normalement, si vous êtes tous bien constitués, vous avez tous vu Jurassic Park avec la cage aux raptors. Donc voilà mes raptors à moi. Allez mes cocos, hop. Et on va donner ça au plus petit. Hop. Et voilà les raptors au travail. Et ce soir, il n'en restera rien. Et là encore, je les trouve un petit peu calmes parce qu'on est très tôt en matinée et ils se sont déjà goinfrés de grains. Mais si j'étais venu plutôt en fin d'après-midi, quand ils en avaient marre du grain, c'était pire que ça. Hein. Voilà, donc pas de déchets dans le chou rave. À la prochaine.